Partie 3. Le secret de la réussite, une belle liste de données. Alors, je vous ai donc dit à quel point il était important de bien présenter ces données pour pouvoir faire un tableau croisé dynamique. Et je vais commencer par vous montrer le complet contre-exemple de ce qu'est une bonne liste de données. Voilà donc des éléments. Il s'agit d'un suivi de commandes qui vous parle d'un certain mois. On peut imaginer que dessous, on est ensuite le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars. On a un pays, il peut y en avoir d'autres ensuite plus bas, un vendeur, et puis un code client, une date, etc., un montant. Ce genre de présentation, certes, n'est pas trop mal esthétiquement, mais empêche toute velléité de synthèse autrement que comme elle est présentée, enlève tout tri, enlève tout filtre bien évidemment. Donc voilà quelque chose de complètement statique qui est finalement la reproduction de ce qu'on aurait pu faire avec un papier, un crayon à une époque avec une règle, etc. Quelque chose de complètement figé. Le critère pour vous amener vers ce que c'est qu'une bonne liste de données, si vous prenez une ligne au hasard, voilà celle-ci par exemple, vous n'avez qu'une partie des informations. C'est-à-dire que là, on a bien des éléments, mais on ne sait pas pour quel vendeur il s'agit, de quel vendeur il s'agit. Imaginons que j'ai masqué tout le reste, à part cette ligne. On ne sait pas de quel vendeur, on ne sait pas quel mois et on ne sait pas quel pays. Donc, on ne peut rien faire avec ces données. Alors, pour comprendre la différence, vous allez voir maintenant la même chose sous forme de liste de données, de base de données, de liste de données. Ça va se présenter comme ça. Alors évidemment, ça paraît quelque chose, ça semble beaucoup plus brut, beaucoup finalement moins esthétique, mais tellement plus exploitable. Si on prend ici n'importe laquelle de ces lignes, on a bien l'information du code client, des dates, du pays, donc du mois, et on a toutes ces informations qui sont là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une belle liste de données. Pas forcément, elle pourrait être plus sympathique à l'œil, mais en tout cas, c'est une une liste de données efficace et elle répond à certains critères que je vais vous donner maintenant. Une liste de données, premièrement, doit n'avoir qu'une ligne d'en-tête et une seule. Cette ligne d'en-tête, si vous avez envie que des mots soient écrits plutôt l'un sous l'autre, vous n'allez pas utiliser deux lignes et ensuite faire une fusion de cellules, non, pas du tout. Vous allez tout simplement, si vous le souhaitez, utiliser ici ce qu'on appelle le renvoyer à la ligne automatiquement, qui va éventuellement, si besoin, faire aller un mot en dessous d'un autre. Là, pourquoi ça ne change rien? Parce que ma colonne est assez large, mais si je la réduis un petit peu, eh bien, on va voir que les mots peuvent en effet s'écrire comme ça. Alors là, c'est déjà fait, mais en prime, voilà ce qu'on fait. On centre verticalement et horizontalement, et en deux clics, on a une en-tête tout à fait présentable. Donc, une base de données, une liste de données ne doit avoir qu'une ligne d'en-tête. Aucune cellule d'en-tête ne doit être vide, et elles ne doivent pas être deux à comporter les mêmes caractères, les mêmes mots. Il faut une petite variante dans un des deux. Autre critère, de la première ligne d'en-tête à la dernière, il ne doit y avoir aucune ligne entièrement blanche. Je dis bien entièrement blanche. Il pourrait y avoir une ligne où il manque des informations, où on ne les ait pas. Dans certains cas, on n'a pas tous les éléments dans une liste de données, mais il ne faut aucune ligne blanche. Alors, il y a un bon moyen de s'apercevoir s'il y a des lignes blanches ou pas. Ça fait réviser quelques raccourcis. Si par exemple, je me mets sur une cellule ici et je veux savoir jusqu'où déjà va la liste, et surtout s'il n'y a pas de blanc au milieu, je vais utiliser le raccourci du clavier, CTRL et la petite flèche de direction vers le bas, donc CTRL flèche vers le bas. Et là, si tout va bien, j'arrive bien sur la dernière ligne occupée. Je vais refaire CTRL flèche vers le haut pour revenir tout en haut en deux fois. Vous voyez, c'est très rapide. Quel que soit le nombre de lignes, pour y en avoir même 1 million, ça ferait la même chose. Alors, aucune ligne blanche et aucune colonne vierge non plus. Aucune colonne entièrement vierge. Donc, tout ça pour dire que on va éviter soigneusement les petites lignes blanches pour faire joli, la petite colonne vierge un peu réduite avec une petite couleur dedans pour faire plus joli sur le tableau. Ça, c'est l'ennemi de la liste de données et donc du tableau croisé dynamique. Encore un critère, si vous voulez comme ici mettre un titre, d'accord, mais surtout laissez bien une ligne blanche
séparer entre le titre et la ligne d'en-tête. Si jamais il n'y a pas de titre à mettre, vous pouvez parfaitement, par contre, commencer votre en-tête en ligne 1. C'est pas la question qu'il ne faut rien qu'il y ait au-dessus, mais en tout cas, il faut qu'il y ait au moins une ligne blanche s'il y a quelque chose au-dessus. Même chose pour les colonnes. Si jamais il y avait ici autre chose d'écrit, on laisserait bien une colonne vierge autour du tableau. Tout en bas, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il faut aussi qu'il y ait une ligne vierge. C'est-à-dire que si je veux écrire des choses, si je veux à la limite faire un total, il faut savoir que le tableau croisé dynamique va être fait pour faire des totaux automatiquement. Donc ce n'est pas utile, et c'est même un peu parfois source d'erreur, de par exemple ici faire une somme. Admettons que je fasse une somme, eh bien ça, c'est pas une bonne idée parce que ma liste de données, cet élément-là risque à un moment donné d'être pris dans la liste de données, peut-être filtré ou trié, alors que ça n'a pas de sens. Si vraiment vous voulez faire un total pour avoir un élément visuel, vous laissez bien une ligne vierge. Voilà. Et il faut bien que à ce moment-là, je vais faire comme ceci pour voilà, remettre cette cellule, je vérifie mon contrôle étoile et vous voyez bien que ce total n'est pas pris. C'est pas très grave puisque il est le résultat de tout ce qui est au-dessus. Donc que au-dessus ça soit trié, filtré, etc. Ce sera pareil. Mais en tout cas, il faut laisser une ligne blanche. Il ne faut pas coller des choses à la dernière ligne. Alors il y a un bon moyen pour se rendre compte que une liste de données est bien faite, c'est de cliquer n'importe où et de faire ce raccourci qui est contrôle étoile. Contrôle étoile, si je me rends compte que c'est bien tout mon tableau, ça vaut le coup de vérifier bien au moins une fois, voilà, je suis bien allé jusqu'en bas, c'est un tableau qui est bien fait parce que le contrôle étoile m'a tout sélectionné, a sélectionné vraiment l'intégralité de mon tableau. Si, admettons ici, j'avais supprimé une ligne, en tout cas éviter par contre mis une ligne entièrement vierge, eh bien quand si je fais CTRL étoile, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme souhaité. CTRL étoile, il manque des éléments. Voilà. Alors je répète pour finir, une belle liste de données, c'est une liste d'informations où il y a une ligne d'en-tête, et s'il y a un titre, s'il y a des lignes au-dessus, il faut qu'il y ait une ligne vierge immédiatement au-dessus. En termes de colonnes, pareil, si jamais il y avait des éléments à droite ici, il faudrait bien laisser au moins une colonne vierge. CTRL flèche oblique pour revenir tout en haut, voilà. Voilà donc les critères d'une liste de données candidate, bonne candidate au tableau croisé dynamique qu'on va faire très très vite.